bienvenue dans ce nouveau cours de Mobility. Aujourd'hui, on va travailler au niveau des doigts, des poignets, des coudes et des épaules dans cet ordre-là. On va donc commencer par les doigts. Et alors, petite info générale, l'idée du mobilité, c'est vraiment ce principe où on dit ce que vous n'utilisez pas, vous perdez. Donc chaque articulation du corps sait faire un certain nombre de mouvements et si on n'utilise pas ces mouvements, à force on perd un peu l'amplitude de mouvement maximum qu'on pourrait avoir. Donc c'est un peu l'idée d'optimiser l'amplitude de mouvement qu'on pourrait avoir, d'optimiser nos mouvements. Et pour ça, donc, on réfléchit un petit peu en termes de, voilà, cette articulation, elle sait faire ça, 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 ça. On va essayer de faire tous les mouvements qu'elle peut faire tous les jours. Ça prend quand même un peu de temps de faire tout le corps, donc aujourd'hui on se limite au haut du corps. On peut commencer un peu comme vous voulez, vous pouvez être assis sur des blocs, vous pouvez être assis sur vos genoux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Prenez si vous avez deux blocs ou vous pouvez aussi prendre un ou deux coussins, c'est pareil pour aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on commence avec les doigts. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre vos mains, vous écartez les doigts au maximum et on va faire des petits cercles avec chaque doigt. Moi, je préfère avoir ma main devant moi directement comme ça. Et on commence avec le pouce. Vous faites 3 cercles. 1, 2, 3 dans un sens. 1, 2, 3 dans l'autre. Avec les index. 1, 2, 3. Vous pouvez regarder vers votre main. Essayez de ne pas bouger le reste de vos doigts. 1, 2, 3 dans l'autre sens. Avec le majeur, 1, 2, 3, et dans l'autre sens, 1, 2, 3. Avec l'annulaire, celui-là c'est le plus difficile, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dans l'autre sens, et le petit doigt, 1, 2, 3, et 3 cercles dans l'autre sens, 1, 2, 3. Et on enchaîne avec l'autre main. À nouveau, commencez par bien écarter vos doigts au maximum. On commence avec le pouce, 3 cercles. 1, 2, 3 et 3 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3, vous tournez dans l'autre sens. Avec l'index, 1, 2, 3 et dans l'autre sens, 1, 2, 3. Le majeur, 1, 2, 3. 3 cercles dans l'autre sens, 1, 2, 3. Regardez vers vos mains, concentrez-vous. L'annulaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et enfin le petit doigt, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis maintenant, autre petit exercice, vous allez faire des mains ninja, donc tous les doigts ensemble, et vous allez serrer les doigts ensemble, et c'est le petit jeu qu'on faisait souvent quand on était gosse, on peut faire les deux mains en même temps. Serrez tous les doigts, vous écartez les pouces de tous les autres doigts, vous continuez à serrer les autres doigts ensemble et vous revenez. Vous écartez les index, vous revenez, vous faites un V au milieu, vous revenez et vous écartez les petits doigts, vous revenez. Même chose, on commence cette fois-ci avec les petits doigts, on écarte les petits doigts, on revient, le V au milieu, on revient, on écarte les index, on revient et enfin on écarte les pouces, on revient, secouez un peu, sentez déjà tous ces petits mouvements auxquels on n'a pas l'habitude de faire et on va vite le sentir. Venez vous mettre à 4 pattes et cette fois-ci vous avancez un petit peu le poids du corps pour avoir vos épaules un peu plus au-dessus de vos mains. Et puis ici on va soulever les doigts un par un pendant 10 secondes. On fait une main à la fois cette fois-ci. Soulevez les... vous pouvez faire les deux mains en même temps en fait. Soulevez les petits doigts pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et comme vous verrez pas très haut, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Soulevez les annulaires. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, la paume de la main reste bien au sol et le reste des doigts presse sur le sol. Soulevez les majeurs,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, soulever des index. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, soulever les pouces. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Puis ici, pour 10 secondes, on va soulever tous les doigts en même temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et puis, on peut revenir un tout petit peu en arrière avec les épaules. Et 10 fois, on va soulever et redescendre le talon de la main. Si vous avez un talon à votre main, ce serait ça. Les pouces restent en dehors du sol, donc les pouces ne touchent pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Vous pouvez venir vous asseoir. Et ici, on va amener les mains en prière devant soi. On va essayer de vraiment bien écarter les doigts et de descendre un petit peu plus les mains. Vous allez voir pourquoi. Et à nouveau, on va presser les doigts l'un contre l'autre et on va essayer d'écarter les petits doigts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recollez les petits doigts et voyez un petit peu ici, vous pouvez jouer avec la hauteur de vos mains. Si vous ne sentez rien, vous descendez un peu plus vos mains sans que le bas des mains se décolle. Et si vous sentez trop, que vous n'arrivez vraiment pas du tout à décoller vos doigts, même si juste avoir l'intention de décoller les doigts, c'est déjà bien, vous pouvez remonter un petit coup. On fait avec les annulaires. Donc on presse tous les doigts l'un contre l'autre et on détache juste les annulaires pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recolle, on détache les majors. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recolle, on détache les index. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recolle et on détache les pouces. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on essaie de décoller tous les doigts cette fois-ci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, vous sentez déjà bien vos doigts, bien vos poignets qui travaillent. Et puis d'ici, vous allez mettre vos mains devant vous. Donc les mains sont comme ça vers vous, avec les doigts vers vous. Et vous écartez les doigts au maximum. Et puis rentrez le pouce à l'intérieur, rabattez tous les doigts. Et cette fois-ci, les poignets vont vers le bas. Vous sentez l'avant des poignets. À nouveau, écartez les doigts au maximum, ramenez les doigts vers vous, vers le haut. Et puis, pouce à l'intérieur, on enroule les doigts au-dessus et les poignets viennent vers le bas. Et une dernière fois, écartez vos doigts au maximum et doucement, pouce à l'intérieur. On revient comme sur une moto et doucement, on relâche. À nouveau, vous pouvez secouer un petit peu. Ici, on va faire des rotations articulaires contrôlées, donc on essaie de vraiment passer par toutes les positions qu'on peut avoir avec la main. Plutôt le poignet. Vous allez attraper votre main pour la bloquer. Et puis vous allez amener la main vers vous, les doigts vers le haut. Amenez les doigts vers la droite. Vous gardez les doigts vers la droite et allez vers le bas au maximum. Gardez les doigts vers le bas, allez vers la gauche au maximum. Gardez les doigts vers la gauche, allez vers le haut au maximum. Revenez vers la droite, on le fait dans l'autre sens. Gardez les doigts vers le haut, allez vers la gauche au max. Gardez les doigts vers la gauche, allez vers le bas au max.
Gardez les doigts vers le bas, allez vers la droite et remontez et relâchez. Même chose de l'autre côté, on tient les poignets, on rabat les doigts, on les amène vers la gauche. Amenez les doigts vers le bas, toujours en les gardant vers la gauche. Doigts vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche. On repart dans l'autre sens, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et relâchez. On passe maintenant aux coudes. Ici, je vous conseille vous pouvez le faire debout ou vous pouvez vous asseoir sur des coussins pour être un peu plus haut. Ça permet d'avoir ici l'espace le long du corps pour pouvoir bouger. Et ici, on va travailler ce mouvement de main vers le haut, main vers le bas. Et on pense parfois que c'est un mouvement du poignet, mais si vous observez bien, quand vous faites ça, c'est votre coude qui bouge et pas votre poignet. Donc, on travaille ici au niveau des coudes. Vous allez avoir les paumes de main vers l'avant, puis vous pliez vos coudes et essayez de vous imaginer que vous êtes dans de la boue, dans quelque chose d'épais, dans de l'eau, pas juste dans de l'air. Donc vous ralentissez vos mouvements, vous essayez de créer ce qu'on appelle une irradiation. Donc on serre les muscles de ses bras pendant qu'on fait ça et on essaye d'imaginer qu'on est avec une résistance, donc que vous passez à travers de la boue, quelque chose d'épais avec vos bras, donc pas juste flanquer vos bras comme ça. Essayez vraiment de créer cette résistance. Pointez les bras, les doigts vers le bas, serrez vos muscles. Vous ramenez les coudes vers vous. Imaginez que vous êtes à travers de la boue super épaisse, vous serrez vos muscles. Et puis une fois que vous êtes en haut, vous retournez les paumes vers l'avant et vous redescendez à nouveau. Créez cette résistance comme si les bras traversaient quelque chose de très épais. Tournez les paumes vers l'avant. Ramenez les coudes vers vous. Créez cette résistance. Paume de main vers l'avant, on redescend, une dernière fois, on retourne les paumes de main vers l'avant et on remonte. Ici, on tourne les paumes de la main vers l'avant, on va faire le contraire. On descend, paume vers l'avant, on remonte, on descend et on remonte. Presque la même chose, mais un tout petit peu différent. Je vous montre sur le côté, mais vous pouvez rester là où vous êtes. Ici, main le long du corps et on amène les doigts vers le haut, donc les mains sont parallèles au sol. Amenez les mains vers l'avant, vous pliez au niveau des coudes, vous allez presque sur vos épaules et puis vous tournez les doigts vers le haut et vous redescendez dans la position précédente. Ramenez les doigts vers l'avant. Bras vers le haut, plié au niveau des coudes, doigts vers le haut, on redescend, dernière fois, on remonte, doigts vers l'avant, on redescend et vous sentez vraiment si vous faites ce principe d'irradiation, non seulement on travaille les articulations, mais en plus on soutient avec les muscles. Ce qui est beaucoup mieux, donc ça doit un peu chauffer, un peu vous faire trembloter par moment. Ok, ici on va travailler maintenant plus au niveau des omoplates. Donc on a déjà fait ce mouvement dans l'autre séquence, mais un petit peu différemment. Ici on va venir croiser les doigts. Vous poussez les doigts vers l'avant et vous imaginez que vos mains sont comme sur une étagère, donc sur une planche d'une étagère, donc on ne bouge pas vers le haut, vers le bas, on essaie que ce soit constant sur cette planche d'étagère, comme si vous déposiez vos mains. Et ici on va d'abord monter les épaules vers le haut, on garde les épaules vers le haut, on tire les épaules vers l'arrière. On garde les épaules vers l'arrière, on descend les épaules vers le bas. Et puis on garde les épaules vers le bas, on pousse comme si on poussait avec les mains, on garde cette position-là, on remonte les épaules, on garde les épaules montées, on tire les épaules vers l'arrière, rétraction, on garde les épaules en rétraction, on descend les épaules, et puis d'ici, on garde les épaules basses,
Et protraction, comme si vous poussiez dans vos mains, vous essayez de bomber l'espace entre vos omoplates. Et puis, dernière fois, vous gardez les omoplates bombées et vous remontez. On part dans l'autre sens, gardez les omoplates bombées, redescendez vers le bas. Restez vers le bas, tirez les omoplates vers l'arrière. Restez avec les épaules tirées vers l'arrière, remontez vers le haut. Et puis ici, poussez dans vos mains comme si vous vouliez arrondir le haut du dos. Dernière fois comme ça, gardez le haut du dos arrondi, le dos arrondi. On redescend les épaules, on garde les épaules basses, on tire vers l'arrière. On garde les épaules tirées vers l'arrière, on remonte vers le haut. Et on termine, on pousse vers l'avant. Ici, au niveau de la position, je vais me tourner juste après. Vous allez vraiment toujours bien dans ces exercices. Gardez le ventre rentré, les côtes rentrées. On essaie de garder la colonne vertébrale longue et de garder l'arrière de la nuque bien longue. Donc on va toujours rentrer un petit peu le menton, s'allonger, s'allonger. Ce qu'on ne veut pas, c'est les côtes vers l'avant, les épaules vers l'avant, la tête vers l'avant. On essaie de vraiment se garder dans cette position. Menton un peu rentré, l'arrière de la tête bien longue, la colonne bien longue, les abdos, les corps engagés vers l'intérieur. Vous gardez toujours cette position bien engagée. Et d'ici, on va amener les mains derrière la tête. Vous croisez simplement, les mains touchent derrière la tête. Et vous allez simplement, toujours comme je l'ai dit, on rentre le ventre, on s'allonge, on rentre un peu le menton. Et ici, pour 10 secondes, on va ouvrir les coudes sur le côté. Attention, ma tête ne va pas vers l'avant. 10, 9, 8, 7, rentrez le ventre. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Même principe, toujours même position de base. On rentre le ventre, on s'allonge, menton rentré, bras en double B cette fois-ci. Et attention, spécialement dans celle-là, le principe c'est pas ici la poitrine qui plonge vers l'avant. Le principe c'est vraiment tout ceci reste droit et le mouvement vient des épaules. Donc pas la tête et la poitrine qui se projettent vers l'avant, mais les épaules qui viennent vers l'arrière sans autre mouvement. On va faire ça 10 fois. Rentrez votre ventre, allongez-vous, rentrez le menton. Et pour 10, ouvrez les coudes sur le côté. Revenez. 9. Gardez le menton rentré. 8. Rentrez les abdos. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, et dernier, on relâche. Alors, le mouvement suivant, c'est les swimmers. On va faire des demi aujourd'hui. Donc, on va venir à nouveau dans cette même petite position. Vous pouvez à nouveau vous asseoir sur des blocs, comme vous voulez. Et les mains derrière la tête, toujours la même position de base que j'ai déjà expliqué. Donc, toujours bien rentrer le menton, allongez votre dos, rentrez le ventre et restez bien long. Ne pas laisser les épaules, la poitrine, le menton se projeter en avant. Je vous montre de derrière parce que c'est plus facile. Main derrière votre dos, rentrez votre ventre, allongez votre dos, rentrez le menton. On commence avec les mains qui touchent l'arrière de la tête. Et puis ici, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez les coudes au maximum. Et d'ici 10 fois, vous allez simplement, sans bouger votre colonne vertébrale, sans bouger votre tête, sans laisser les côtes partir vers l'avant, décoller les mains. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Petite variation, toujours en rentrant votre ventre, en vous allongeant, en rentrant le menton. Donc vraiment, c'est que les bras qui bougent. Il n'y a pas de projection comme ça vers l'avant de votre tête, de votre poitrine. Tout ça reste
sur la même ligne et c'est seulement les bras qui font les mouvements. Donc ici, on ajoute des éléments à chaque fois. Main derrière la tête, on rentre le ventre, on s'allonge, on rentre le menton. Et puis ici, on va décoller les mains de l'arrière de la tête. On ouvre sur le côté, on revient, on recolle les mains. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez les coudes, décollez les mains, ouvrez les bras sur le côté, revenez sans toucher l'arrière de la tête, touchez l'arrière de la tête. Encore deux, on décolle, on ouvre sur le côté, on revient, on touche l'arrière de la tête, dernière fois, on décolle, on ouvre sur le côté, on revient, on touche l'arrière de la tête. Petite variation à nouveau, rentrez le ventre, allongez-vous, rentrez le menton, gardez cette position, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez vos coudes, on décolle sans laisser la tête partir vers l'avant, on ouvre les bras sur le côté, on tourne les pouces vers l'intérieur et vers le bas, rotation interne de vos bras, on retourne dans la position précédente, main derrière la tête, on colle les mains derrière la tête. Encore deux comme ça, rentrez le ventre, allongez-vous, rentrez le menton, décollez vos bras, ouvrez les bras à 45 degrés, tournez les pouces vers l'avant, puis vers le bas, maximum, 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 revenez, ramenez les mains derrière la tête sans toucher votre tête, restez bien droit, redéposez les mains derrière la tête, dernière fois, on décolle les mains, on ouvre les bras sur le côté, pouce vers l'avant et vers le bas, au maximum, on revient, main derrière la tête, on relâche. Presque la même chose, mais vers le bas. Même genre de mouvement avec les mains vers le bas. Donc on peut faire une combinaison avec les mouvements du haut et les mouvements de bas. Ici on va séparer pour que ce soit plus facile pour cette première séance. Toujours le même principe, on va toujours rentrer le ventre, allonger la colonne vertébrale, avoir le menton un petit peu vers le bas pour garder l'arrière de la nuque bien longue. Je le répète, je le répète, je le répète, mais c'est en le répétant qu'on porte attention à ces petits détails. À nouveau, cette fois-ci on va avoir les mains derrière le dos, on rentre le ventre, on s'allonge, on rentre le menton, et 10 fois on va décoller les mains du dos, rouler les épaules vers l'arrière, ouvrez les coudes, et 10 fois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. À nouveau, faites un petit reset. Rentrez votre ventre, allongez-vous, rentrez le menton. On roule les épaules vers l'arrière, on écarte les coudes en gardant le ventre rentré, en gardant la colonne bien longue. On détache les mains du dos et cette fois-ci on ouvre. 5, on revient, on retouche le dos, on s'allonge, on rentre le ventre, on décolle les mains. 4, on revient, on touche le dos, on s'allonge, on rentre le menton, on rentre le ventre, on décolle les mains. 3, doucement on revient, à nouveau rentrez le ventre, rentrez le menton, allongez-vous, décollez les mains. 2, revenez, rentrez le menton, allongez-vous, rentrez le ventre, décollez les mains. 1, relâchez, et dernière fois, rentrez tout, allongez-vous, décollez les mains, ouvrez les bras sur le côté, et doucement, revenez. Dernière variation, la même que celle qu'on a fait en haut. On fait un petit reset, on rentre son ventre, on s'allonge, on rentre le menton. Soulevez les bras de votre dos, ouvrez sur le côté, et cette fois-ci, pouce
vers le haut, vers l'arrière, pouce vers l'avant, vers le bas, et on revient. On dépose les mains, grandissez-vous, serrez le ventre, rentrez le menton, encore 2, décollez vos bras, ouvrez les mains sur le côté, pouce vers l'avant, pouce vers le haut, on revient, pouce vers l'avant, pouce vers le bas, on laisse flotter les mains, on dépose à l'arrière du dos, dernière fois, grandissez-vous, rentrez le ventre, soulevez les mains, ouvrez les mains sur le côté, pouce vers l'avant, pouce vers le haut, pouce vers l'avant, pouce vers le bas, et on relâche. Ok. Ici, vous pouvez faire ça debout, vous pouvez faire ça assis sur un bloc, vous pouvez vraiment faire ça debout si jamais ça devient un peu trop d'être assis sur vos jambes. Si vous faites ça debout, le bassin ne bouge pas, vous êtes avec les pieds écartés et le bassin ne bouge vraiment pas. Donc ici, vous allez plier votre coude et on commence par à nouveau cette idée comme si vous bougiez dans de la boue, dans de l'eau, dans du miel, dans quelque chose d'épais. Donc vous avez une résistance comme ça à traverser, vous avez cette contraction de vos muscles. Donc ici, on va commencer par amener le coude le plus haut possible. Ma main ne touche pas vraiment tout à fait mon corps. Et puis ici, on ouvre le plus possible sur le côté. Et ici, on va descendre le plus possible derrière votre dos. Revenez vers l'avant, encore 2 comme ça. Le coude le plus possible vers le haut. Le plus possible vers l'arrière, vers le côté, pardon. Et le plus possible vers le bas. Dernière fois. Le plus possible vers le haut. Le plus possible vers le côté. Et le plus possible vers le bas. Revenez. Même chose mais dans l'autre sens, un peu plus compliqué. Le plus possible vers l'arrière, sur le côté, et puis on remonte le plus possible vers le haut. Le plus possible vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On remonte le plus haut possible. Dernière fois, le plus possible vers l'arrière. On ouvre sur le côté. On remonte vers le haut. On relâche. Autre côté. Pliez votre coude. Amenez le coude un maximum vers le haut. Un maximum vers le côté. Il n'y a vraiment que ce coude-là qui bouge. Un maximum vers l'arrière. Essayez de ne pas bouger le reste de votre corps. On revient vers l'avant. Un maximum vers le haut. Un max vers le côté. Un max vers le bas. Dernière fois dans ce sens-là. Un max vers le haut. Un max vers le côté. Un max vers le bas. Revenez vers l'avant, on tourne dans l'autre sens cette fois-ci. Tournez vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et puis on va vers le haut, vers le haut, vers le haut. Vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Dernière fois. Vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et on relâche. Presque la même chose, enfin même idée de mouvement, mais cette fois-ci avec vos bras tendus. Faites bien attention au moment où je dis on tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur, la paume de la main, ça a son importance. Donc ici, on va commencer par, avec la paume de la main vers l'intérieur, monter le bras vers le haut et vous allez sentir qu'à un moment, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous tournez la paume de la main vers l'extérieur et à ce moment-là, vous continuez vers l'arrière. À nouveau, cette idée comme si vous étiez dans de la boue, donc vous serrez les muscles de votre bras, gardez la paume de la main vers l'extérieur. Revenez, 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 revenez vers le haut. Tournez la paume de la main vers l'intérieur. Revenez
vers l'avant. Encore 2 comme ça, vous serrez la paume de vos mains, vous serrez vos doigts ensemble, vous serrez les muscles de vos bras et vous imaginez que vous êtes dans de la boue très épaisse. On amène le bras vers le haut, à son max, on tourne la paume vers l'extérieur et on va vers l'arrière. Et puis on revient, paume de la main tournée vers l'extérieur. On revient, on revient, on revient. On tourne la main vers l'intérieur et on revient vers l'avant une dernière fois. Paume de la main vers l'intérieur, on monte vers le plafond, on cherche son maximum. On tourne vers l'extérieur, on descend vers l'arrière, et puis on revient, paume de la main vers l'extérieur, on remonte, on change, paume de la main vers l'intérieur, on descend. Même chose de l'autre côté, on monte le bras, paume de la main vers l'intérieur, on sent ça bloque, on tourne la paume de la main vers l'extérieur, on continue son cercle. Paume de la main toujours vers l'extérieur, on remonte, on tourne la paume de la main vers l'intérieur, on descend vers l'avant. Imaginez que vous bougez dans de la boue, serrez vos muscles. Paume de la main vers l'intérieur, on monte, on tourne vers l'extérieur, on continue. Paume de la main vers l'extérieur, on remonte, on tourne vers l'intérieur, on revient, dernière fois. Paume de la main vers l'intérieur, on monte vers le plafond, tournez la paume vers l'extérieur, on continue derrière soi, paume de la main vers l'extérieur, on revient, on tourne vers l'intérieur, on descend. Avant-dernier exercice pour aujourd'hui, vous allez vous mettre sur le ventre ici. Ici, hyper important. Vous allez vraiment faire une bascule du bassin, donc vous basculez votre bassin vers l'avant comme si votre coccyx allait vers le bas. Hyper important. Vous allez vous mettre sur le ventre. Donc poussez votre bassin vers l'avant, serrez les abdos et à nouveau vous rentrez un peu le menton pour avoir l'arrière de la nuque bien long. Faites des points. Essayez que vos poings soient en dessous de vos épaules, plus ou moins. Donc on serre le ventre, on pousse le bassin dans le sol, on rentre le menton, et puis d'ici vous allez soulever, laisser flotter vos poings au-dessus du sol, tendez les bras, repliez vos bras, touchez le sol avec vos poings relâchés. À nouveau, poussez le bassin dans le sol, serrez le ventre, serrez les fesses, rentrez un peu le menton, soulevez les poings du sol, tendez les bras derrière vous, repliez vos bras, redéposez les bras sur le sol, relâchez. Et une dernière fois, à nouveau, vous commencez par le bassin, basculez le bassin, rentrez le ventre, serrez le ventre, rentrez un peu le menton, soulevez les poings du sol, tendez derrière vous, repliez les bras, redéposez. Et puis, dernier exercice qu'on va faire de chaque côté évidemment. Donc ici, vous pouvez utiliser votre bloc, vous pouvez utiliser un petit coussin, ce que vous voulez, juste pour avoir un petit support pour votre tête. Faites ce que vous voulez avec les jambes, moi j'aime bien les avoir pliées. Et ici, on va travailler la rotation interne et un petit peu rotation externe. Donc, rotation externe, mon bras tourne vers l'extérieur, rotation interne, il tourne vers l'intérieur. Et on va utiliser une petite résistance, donc avec la main du dessus. Vous allez venir là où vous auriez une montre, donc exactement à l'endroit où vous auriez une montre ou un bracelet. Et on va simplement commencer par avoir juste le poids de la main, assez passivement. Je ne pousse pas spécialement avec ma main, il y a juste le poids de ma main sur cette main en dessous. Et puis on va après créer un peu de résistance.
beaucoup de choses différentes qu'on peut faire avec nos épaules. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire tous ces mouvements. Vous laissez simplement la main du dessus faire un petit poids sur la main du dessous. Et puis on va commencer à ajouter un petit peu de résistance. Donc l'idée c'est vraiment que la main du dessus crée une résistance pour la main du dessous. Donc en fait avec la main du dessous vous avez envie de faire ce mouvement, mais la main du dessus vous empêche de faire ce mouvement, créer une résistance. Donc on commence, descendez la main au maximum que vous pouvez pour le moment, placez la main du dessus au-dessus et vous allez pousser la main du dessous dans la main du dessus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et puis voyez si, laissez la main du dessus où elle est, voyez si vous ne pouvez pas descendre la main du dessous un peu plus bas maintenant. Rattrapez avec la main du dessus dans votre nouvelle amplitude. Et à nouveau, vous créez cette résistance. Poussez la main du dessous sur la main du dessus pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laissez tout exactement dans la même position. Gardez la main du haut là où elle est. Et voyez si vous pouvez descendre un peu plus bas sans que tout à fait ici ça se décolle. Redescendez. Dernière série. On pousse la main du haut contre la main du dessous. On résiste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et puis voyez si vous pouvez aller un peu plus bas en gardant ici cette épaule sur le sol. Et moi, c'est mon max. Relâchez et changez de côté. Dernier exercice de cette petite série de mobilité sur les épaules. À nouveau, venez trouver votre position. Vous pouvez utiliser un petit coussin. Et vous amenez votre bras à 90 degrés. Et puis, simplement pour commencer, venez en rotation interne. Et à nouveau, on utilise la main du dessus, juste comme un levier, comme un poids. Je ne pousse pas spécialement sur cette main. J'applique juste le poids de la main, le poids du bras, sans appliquer de force. Et on reste ici un petit peu pour sentir déjà un petit peu ce que ça fait, ce mouvement de rotation interne. Respirez profondément, essayez d'accepter un peu les sensations. Et puis à nouveau, on va venir essayer de créer cette petite résistance. Donc je peux ouvrir un peu plus ma poitrine vers le plafond pour aider mon épaule à rester bien vers le bas. Et puis, rotation interne, je descends mon bras au maximum. Je dépose la main du dessus au-dessus. Et pour 10 secondes, je crée déjà une première résistance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je garde la main du dessus exactement dans sa position et je vois si je peux aller un peu plus bas avec la main d'en dessous. Je redescends la main du dessus et à nouveau on fait cette petite résistance. Poussez la main du dessus sur celle du bas, on essaie de résister pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Et je relâche, je garde la main dessus dans la même position. Je vois si je peux aller un peu plus bas sans commencer à soulever tout à fait mon épaule. Et une dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va ici, vous avez un peu plus sans laisser l'épaule se soulever. Et voilà, c'est tout ce que j'ai en stock pour vous, pour vos épaules aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi cette séquence. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la séquence avec... Je suis sûre qu'il y a plein de personnes dans votre entourage qui n'arrêtent pas de vous dire « j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux bras ». Envoyez-leur cette séquence, partagez, likez. Et je vous dis à la fois prochaine. Namasté.